Bonjour et bienvenue sur la chaîne PronoWin. Aujourd'hui, donc vidéo très matinale car il est à peu près 7 heures ce matin. Je suis déjà réveillé et je voulais absolument vous faire une vidéo pour vous dire déjà dans un premier temps que les pronostics vont être clôturés pour ce mois-ci. Donc la bankroll est clôturée puisque le dernier combi qui a été à 2,08 d'après mes notes est passé. On avait misé 10 euros dessus, ce qui nous a, on a pu récupérer 10,80 € de bénéfices qui viendront s'ajouter. Alors il y avait deux bankrolls différentes car les plus kamikazes qui mettaient 20 euros à chaque pronostic comme moi, eh ben, eux étaient en bénéfice déjà de 11 euros. Et pour ceux qui étaient un peu plus prudents, parce que dans une vidéo je vous ai dit d'être plus prudent sur un pronostic et la mise était seulement de 10 euros, qui était d'ailleurs pertante, c'est pour ça qu'on s'est récupéré derrière, et eux ils étaient à 21 euros. Donc pour, on va dire, pour une fois, pour ceux qui ont pris moins de risques, eh ben, ils clôturent ce mois-ci à plus 31 euros. Et pour les plus kamikazes comme moi, on a gagné 21 euros qui viendront s'ajouter aux 40 et 60 euros du mois dernier. Et je pense que c'est pas mal car le pronostic, aujourd'hui, on est quand même le 23 octobre. Et si jamais on vient malheureusement à perdre ce combi, on aurait seulement un week-end pour rattraper nos mises. Je ne mise pas là-dessus, je préfère récupérer pour un 23 octobre nos bénéfices. Donc, ce qui veut dire que septembre en bénéfice, octobre en bénéfice. Maintenant, on verra ce qu'on fera sur le mois de novembre. Mais en attendant, depuis que j'ai repris un petit peu les rênes, eh bien, on y va, on encaisse et ça, c'est pas mal. Donc, vous l'avez compris que les pronos étaient passés donc, sur le dernier combi et la dernière vidéo d'ailleurs. Et c'est passé aussi notamment sur Telegram. Telegram où on a complètement cartonné là depuis une semaine, 15 jours, où on est revenu au-dessus des 200 euros. Puisque je vous ai donné un pronostic encore hier sur Telegram. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne. La chaîne, elle est là juste pour se faire du bénéfice. Alors, peu importe, alors là je dis peu importe et j'en arrête certains que c'est pas la peine de me demander ou de voir de mettre 100 euros ou 50 euros. Ça, je le ferai pas. Je gère la chaîne comme si je gérais mon propre argent. Donc, le but, c'est de ne pas vous envoyer dans le décor et d'aller vous mettre, on va dire, des combis à 10, 12 et puis se ramasser derrière. Donc, c'est pas la peine, la chaîne ne vous correspondra pas. Ici, on est là pour faire de l'argent et c'est tout. Et ça, je vous le dis. Donc, si vous êtes intéressé, eh ben, abonnez-vous à la chaîne. Il n'y a pas de souci. Vous serez toujours les bienvenus. On est au-dessus des 2350 abonnés de mémoire. Et Telegram aussi, venez nous rejoindre sur Telegram où là, il y a une grosse bankroll. Là, on est à 200 euros. Pour venir nous rejoindre, et c'est facile, il suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous. Je vous donne un lien Telegram, vous avez juste à cliquer dessus et venir me rejoindre. N'oubliez pas non plus les pouces d'encouragement qui vont m'aider certainement à être un peu plus visible sur YouTube. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à mettre les pouces d'encouragement et j'étais un peu plus visible parce que je crois que j'ai plafonné autour de 600 vues. Donc c'est très bien, je reviens. C'est sûr que c'est pas les 1200 ou 1600 vues que je pouvais faire avant parce que je suis moins présent et ça je le dis, sauf sur Telegram où tous les jours quasiment je vous donne des pronos et même des pronos live et on voit que effectivement ça nous rapporte de l'argent. Je remercie toujours ceux qui me suivent en permanence sur Telegram et en même temps sur YouTube. Donc gros bisous à vous et je vous remercie. Donc les pronostics sont hors bankroll et ça je le dis, attention c'est hors bankroll. Je vous donne des pronos pour ceux qui souhaitent, je ne voudrais pas dire ça, mais un petit peu se rattraper. Soyez prudents car tous les matchs de la Ligue des Champions et Ligue Europa vont peser dans les jambes ce week-end pour tous les joueurs qui ont pu participer. Attention notamment aussi aux malades et aux blessures dans certaines équipes. Donc soyez très prudents. Allez, on part sur des pronostics. Donc attention, on part en République tchèque, ça change un peu. Et on va partir aussi en Suède. Les matchs sont à 15 heures et à 18 heures ou 16 heures, je crois, pour la République tchèque. Donc vérifiez bien ces horaires-là. Je crois que c'est 16 heures. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc sur mes notes, on va partir sur le premier match. Premier match qui est à 15 heures en Suède entre Djurgården et Kalmar. Deux équipes qu'on connaît un petit peu parce qu'on a déjà parié sur ces championnats suédois. Et moi j'aime bien Djurgården qui est deuxième à égalité de points avec le premier, n'a plus le droit à l'erreur, qui va affronter Kalmar qui est lui qui est quand même septième. Mais attention à cette équipe de Kalmar qui est quand même très dangereuse. Djurgården, c'est quoi? C'est une cote de 1,67. Ils jouent à domicile, ils sont premiers.
Et évidemment, je les verrai mal, surtout les bookmakers, de voir l'inverse, même si, attention, les bookmakers vont certainement essayer de nous coincer un petit peu sur certaines cotes. Donc, soyez vigilants, soyez prudents, allez vérifier les dernières compositions, car ils vont être très malins, ils vont chercher à récupérer leur argent, notamment ce week-end. Ensuite, Calmar, lui, est vu à une cote de 3,95. Donc, effectivement, il se déplace, mais attention, il se déplace aussi très bien. Djurgården, c'est quoi? Si je regarde sur un état général, eh bien, c'est 13 victoires, 5 nuls et 5 défaites. 2 défaites d'ailleurs consécutives. Donc, attention, si je regarde l'ensemble de leurs 3 derniers matchs, c'est une victoire et les 2 défaites. Donc, attention, à domicile, c'est quand même costaud, avec 8 victoires, 2 nuls et 2 défaites seulement. 24 buts marqués, 13 buts encaissés. Ça marque du but, mais ça encaisse aussi du but. Et on va un petit peu aller voir du côté de Kalmar, avec 10 victoires, 7 nuls et 6 défaites. Attention, parce que si on cumule les 10 victoires et les 7 nuls, ça fait quand même une bonne base. À l'extérieur, ils sont quand même assez costauds, avec 5 victoires, 3 nuls et 3 défaites seulement. Je vous l'ai dit, 3 défaites seulement. 12 buts marqués, donc effectivement, ça ne joue pas beaucoup devant. Ça se concentre surtout, à mon avis, derrière, avec 14 buts seulement encaissés. C'est très peu pour une équipe qui joue quand même à l'extérieur. Donc attention, c'est une équipe qui joue pas mal, je dis bien pas mal, sur un bloc défensif. Et donc, si ça joue sur un bloc défensif, effectivement, ça ne marque pas beaucoup de buts. Donc, Djurgården va vouloir un petit peu se découvrir. Donc, attention aussi aux contre-attaques. Les absents, j'ai regardé, il n'y a pas d'absents, on va dire, qui pourraient impacter une équipe tout comme l'autre. Donc, mon prono, sachant que Djurgården n'a pas le droit, sincèrement, à l'erreur. Donc, je vais aller chercher Djurgården rembourser 6 matchs nuls à une cote de 1,25. C'est peu, donc comme d'habitude, on va aller chercher un autre match. Et cet autre match va être en République tchèque. Alors là, on n'a pas beaucoup vu de pronostics sur la République tchèque, mais j'ai été déniché pour vous un petit pronostic. On verra ce que ça donne. C'est une tentative, mais qui me paraît très intéressante et pour moi sécurisée. C'est Slovako. J'ai pas l'habitude de le dire celui-là. Slovako contre les Bohemians. On connaît plus un peu quand même les Bohemians. Alors Slovako qui est 4e au championnat, les Bohemians qui sont 10e. Le favori évidemment Slovako lui est à une cote de 1,57. Le match nul est à 3,50 et les Bohemians sont à 4,40. Palmarès général de Slovako, c'est 8 victoires, 1 nul et 2 défaites. Attention, les 3 derniers matchs, c'est 3 victoires. À domicile, attention, ça cartonne aussi avec les 5 matchs joués à domicile, 5 victoires. Donc je pense que celui-là, c'est du costaud. 10 buts marqués pour 3 buts seulement encaissés. Les Bohemians, elles ne vont pas dire la même chose avec 3 victoires, 3 nuls et 5 défaites au classement général. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué avec 6 matchs, c'est 1 victoire, 2 nuls et 3 défaites. Donc vous voyez qu'il y a un petit peu un déséquilibre dans ces deux équipes. Je me méfie quand même avec un tête-à-tête. Si je regarde un face-à-face au cours de ces 2 dernières années, eh ben les Bohemians ont été sacrément faire chier un petit peu Slovako. Donc c'est peut-être risqué, mais je vais anticiper sur la victoire de Slovako qui me paraît en nette forme comparée aux Bohemians. Donc Slovako a une cote de 1,57 qu'on va venir rajouter au pronostic précédent à une cote de 1,25, ce qui vous fait une cote totale de 1,96. Donc attention, je vous préviens, et je vous le redis encore, c'est hors bankroll. Donc n'allez pas me dire qu'on est en négatif sur ce mois, puisqu'on l'a clôturé. Donc ma suggestion de mise pour ce match-là sera certainement de 10 euros. N'allez pas chercher plus loin, c'est pas la peine. Ce qui pourra vous rapporter une somme de 19,60 € et je pense que c'est assez conséquent. Un petit mot quand même pour ceux qui coupent avant toujours en croyant qu'il n'y a plus de pronostic, que Lille-Brest est un match aussi très intéressant puisque Lille est favori à une cote de 1,50 et pourquoi pas aussi une petite situation sur les deux équipes qui marquent. Voilà, j'ai fini, 9 minutes, c'est déjà pas mal, c'est même de trop, mais on s'en fout. Un petit coucou quand même à Mika Prono au passage et David Prono, on n'oublie pas Dams Prono aussi, et je t'oublie pas Mika, c'est promis, je te réponds dans le week-end. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Abonnement, pouce d'encouragement et à bientôt, salut!